J'ai envie de te parler d'une de mes clientes qui, certainement comme toi, a créé son entreprise pour vivre la liberté de pouvoir organiser son emploi du temps comme elle le souhaite, pouvoir travailler le nombre d'heures qu'elle souhaite par jour, etc. Et cette cliente n'avait pas de cliente elle-même depuis un moment, donc ce qui venait la démoraliser, etc. Et en fait, ensemble, on est allé dénicher le fait que derrière ça, il y avait la croyance que si elle avait des clientes, elle allait perdre sa liberté. Si elle avait des clientes, elle allait avoir des impératifs, elle allait avoir voilà, des heures à travailler pour ses clientes, etc. Et en fait, au-delà de la peur de perdre sa liberté en ayant des clientes, c'était encore plus derrière la peur d'être engloutie par son business, de rentrer dans une zone où elle perdait le contrôle et où elle se retrouvait juste à bosser trop en fait, trop en termes de temps par rapport à sa vision. Et donc du coup, ça bloquait le flux de clientes. Ce qui a été intéressant à observer, c'est qu'elle avait cette vision où elle pouvait organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait, où ses journées étaient légères, etc. Sauf que sa réalité actuelle, c'était donc qu'elle n'avait pas de clientes, mais que pour autant, elle travaillait démesurément. Elle se mettait énormément de contraintes par rapport à ses publications, par rapport à tout ce qu'elle créait. Elle s'imposait énormément de choses, elle s'imposait énormément d'heures de travail. Et d'elle-même, à un moment, elle m'a dit, mais en fait, maintenant, je crois que je travaille plus là que je ne travaillerais potentiellement si j'avais des clientes. Et donc, du coup, elle avait peur qu'en ayant des clientes, elle perde la liberté et le confort qu'elle n'avait pas encore. Elle avait peur de perdre quelque chose qu'elle ne se donnait pas encore elle-même. Pour autant, elle avait vraiment cette peur que le jour où il y a des clientes, elles se disent « Ok, maintenant, je peux plus m'arrêter, il faut que je maintienne le cap pour pas que tout se casse la bobine. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé. Quand tu construis ton entreprise avec ce truc où tu fais plein d'efforts et tu travailles dur et tu comptes pas tes heures, tous les soirs, tous les week-ends, tu bosses, bah, si tu as des résultats sur cette base-là, tu as peur qu'en faisant pause, tout s'effondre. Ce que j'ai partagé à cette cliente, c'est que, ok, on pouvait observer que dès aujourd'hui, sans cliente, elle travaillait déjà trop. Selon elle, ses ressentis, selon son corps, selon son énergie. Elle sentait que c'était trop. Et pourtant, même en travaillant trop, même en travaillant dur, elle n'avait pas de cliente. Donc, tous les efforts qu'elle faisait ne venaient pas valider cette croyance que si je travaille dur, j'ai des clientes. Elle pouvait constater par A plus B que là, ça marchait pas. Ce qu'on est allé voir ensemble, c'est créer une autre histoire. Et si, en respectant ton rythme, tu attirais encore plus de clientes? Et si, en respectant ton énergie, tu attirais encore plus de clientes? Et ce que je suis venue lui partager aussi pour la rassurer vis-à-vis de sa peur, c'est que si toi aussi tu as peur d'être englouti par ton entreprise et que tu fais tes efforts, pour l'instant t'as pas de clientes, mais t'as cette peur que elles arrivent 30 d'un coup et que tu saches pas gérer et que tu acceptes tout et tu te retrouves à travailler comme pas possible. Rappelle-toi que c'est toi la chef de ton entreprise. C'est toi qui crée tes règles. Si tu prends un pas de recul par rapport à ta peur d'être complètement englouti et submergé, tu peux observer que à tout moment, tu pourras faire pause. Tu pourras, si tu en ressens le besoin, dire à tes clientes, écoutez, là, je prends 2 jours de congé pour souffler, je sens que j'en ai besoin. Là, telle semaine, je serai en vacances parce que j'en ai besoin. Si tu attires les bonnes clientes pour toi, elles le comprendront forcément. Si tu as peur que les clientes déferlent d'un coup et de ne pas savoir gérer, rappelle-toi tout simplement, à chaque fois que j'en parle, on me dit ah bah oui c'est vrai, rappelle-toi tout simplement que tu peux mettre en place une liste d'attente. Les personnes pourront patienter pour toi. Pour ça, ma sœur m'avait parlé d'un tatoueur qui a une liste d'attente d'1 an. Mais les personnes veulent tellement que ce soit cette personne qui la tatoue qu'elles sont prêtes à attendre 1 an. Et si tes clientes étaient prêtes à attendre pour travailler avec toi, parce qu'elles veulent vraiment que ce soit avec toi, et tu pourras toujours simplement dire à une personne qui arrive vers toi, bah non, là j'ai pas de place, là c'est pas possible, mais je reviens vers toi le moment venu. Fais-toi confiance dans le fait que tu sauras gérer, tu sauras quoi faire quand ça arrivera. Parce que tu seras devenue la personne prête à recevoir tout ça. Donc plutôt que de couper complètement le flux de clientes, parce que déjà sans clientes, tu bosses trop dur, t'en peux plus, et donc tu te dis que si tu as des clientes, ça va être
au-delà de ce que tu peux supporter. Et donc tu te dis que si en plus tu as trop de clientes qui arrivent d'un coup, tu vas travailler encore plus trop dur et comment tu vas gérer, tout va exploser, etc. Tu vois l'idée? Plutôt de te projeter dans tout ça, construis dès maintenant une entreprise qui respecte ton rythme. Même sans cliente, pose-toi un cadre dans lequel tu es bien. Tu peux être bien dans ton entreprise même sans cliente. C'est le meilleur terreau pour après accueillir tes clientes au rythme qui est OK pour toi. Si à un moment tu sens que c'est trop, tu sauras gérer le flux. Fais-toi confiance pour ça et réouvre la porte aux clientes qui attendent de pouvoir travailler avec toi.